Ce n'est pas long ce matin parce que nous devons partir et prier. Aujourd'hui est un jour de victoire pour les chrétiens et je bénis le nom du Seigneur pour vous. Je glorifie le nom de Dieu pour vous parce qu'aujourd'hui encore vous êtes chrétiens et par la victoire du Seigneur Jésus-Christ, vous avez la victoire. Par sa victoire à la croix, vous avez aussi la victoire. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Ainsi, nous allons lire rapidement le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 54. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 54. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a un titre ce matin. La puissance de la résurrection. J'ai eu une inspiration. Ô mort, où est ta victoire? Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes heureux, nous louons son nom, nous voulons le glorifier. Nous voulons lui dire merci pour sa grâce. Nous voulons lui dire merci pour son affection, pour son amour qui ne cesse de se renouveler chaque jour pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, quel dimanche béni. Oh, alléluia. Nous sommes au dimanche, alléluia, un dimanche de Pâques. Alléluia, un dimanche spécial. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Alléluia, ce dimanche de Pâques, en ce jour spécial. Parce que c'est un jour de victoire pour nous les chrétiens. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, le dimanche, nous sommes au dimanche 21 avril 2019. Alléluia. Un dimanche où le Seigneur est sorti du tombeau. Notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ est sorti de la tombe. Alléluia. Vous savez quoi? Les autres seigneurs n'ont pas pu sortir de la tombe. Gloire à Jésus. On a eu des grands seigneurs. Au temps de Pharaon, Pharaon était un grand seigneur. Alléluia. Mais il n'a pas pu sortir de la tombe. Nous avons des grands seigneurs aujourd'hui. Des grands seigneurs, des Mahomet, des Bouddhas, des grands seigneurs quelque part qui secouent le monde, qui ont attiré du monde derrière eux, qui ont influencé le monde. Alléluia. Ils ont influencé leur génération, oui. Ils ont influencé le monde, oui. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu sortir de la tombe. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je connais un seul influenceur, quelqu'un qui a, alléluia, qui a tremblé, qui a fait trembler l'enfer. Il a non seulement fait trembler la terre, mais il a aussi fait trembler l'enfer. Le ciel s'est mis à genoux face à lui, face à son trône, face à son autorité, face à sa puissance. Le ciel s'est mis à genoux. Et c'est cet homme que je prêche ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ de Nazareth là-bas, non, mais Jésus-Christ ici au temps présent. En train de te parler ce matin dans un costume noir, une cravate bleue, une chemise blanche ce matin. En train de te parler pour te dire oui, le même Jésus-Christ qui est là-bas est en train d'agir aujourd'hui ici encore sous la forme du Saint-Esprit. Et qu'il est dans son serviteur ou ici pour te parler ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à dire « Oh, je suis orphelin, je suis orpheline » parce que Jésus-Christ a opéré des grands signes et des miracles là-bas. Au temps de Nazareth, au temps des disciples, au temps de Pierre, Jean, apôtres et tous ces grands apôtres, au temps de Hérode et au temps de Jules César et de tous ces grands qui ont influencé des gens négativement. Mais oh, alléluia, ce même Jésus-Christ est ici. Alléluia, sous la forme de son esprit, en train de te parler. Je ne suis rien du tout. Mais lui, il est tout. Son esprit est ici. Il nous a dit, je vous fais une promesse à la Pentecôte. Gloire à Jésus. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous serez mes disciples. Et la Pentecôte est arrivée, oui ou non? Oui, la Pentecôte est arrivée. Est-ce que nous sommes ses disciples, oui ou non? Oui, nous sommes ses disciples. Parce que le même esprit qui a influencé les disciples là-bas nous influence ici, au temps présent. Voilà pourquoi je crois pour toi que ne t'inquiète pas. Jésus-Christ de Nazareth est ici au temps présent. Et quelle que soit ta condition, il va te guérir ce matin. Quelle que soit ta condition, il va te restaurer. Béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, je ne serai pas long. Alléluia. Je dois partir louer son nom. Je dois glorifier son nom. Je dois prier. Je dois lui dire Hosanna. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Je ne serai pas long. Je n'ai pas beaucoup de temps. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, nous voyons que quelqu'un a payé le prix pour nous. Alléluia. Il a accepté de tomber en terre. Il est tombé de son piédestal, de sa position élevée. Il est tombé directement au sous-sol. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète dit dans Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant, il a dit que Christ était suspendu entre le ciel et la terre. Alléluia. Maintenant, nous savons que
Alléluia. En Israël, lorsqu'on devait crucifier quelqu'un, on le mettait sur la montagne la plus haute. Et en ce moment, la montagne la plus haute s'appelait Golgotha, le mont Golgotha. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous savons que c'était l'immeuble en ce temps. Glory, l'immeuble le plus haut, le plus élevé. C'était le gratte-ciel le plus élevé. Alléluia. Et ils ont mis une croix et il était suspendu sur cette croix. Donc, il était suspendu sur le gratte-ciel le plus élevé. Alléluia. Au temps des Juifs en Israël, là-bas, c'était le gratte-ciel le plus élevé, le mont Golgotha. Et il était suspendu entre le ciel et la terre. Donc nous savons qu'il était dans une position élevée. Oh, malgré sa crucifixion. Alléluia. Malgré qu'il était sur la croix en train de mourir, en train d'agoniser, il était quand même dans une position de trône, d'élévation. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans cette position élevée, il est tombé directement au sous-sol. C'est un mystère ça. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un mystère. Alléluia. Toi, de ta position où tu es, tu ne peux que tomber sur la terre. Gloire à Jésus. Tu es un directeur d'entreprise, tu es un chef d'entreprise, tu es un directeur, tu es un ministre, tu es un président, je ne sais pas, de la position où tu es. Tu ne peux que tomber sur la terre. Alléluia. Mais lui, de sa position, il est tombé au sous-sol. Il est tombé au fond de l'enfer. C'est ce que la Bible dit ici dans 1 Corinthiens 15, qu'il est parti en enfer. Alléluia. Je vais vous lire la citation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas peur, je crains et j'ai peur d'un tel homme. Parce que de sa position d'élevée, de la position où les anges l'adoraient, il est tombé directement au sous-sol, en enfer, pour secouer les démons. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà pourquoi je n'ai pas peur d'être humilié par quelqu'un. Je n'ai pas peur d'être insulté par quelqu'un. Parce que de ma position où je suis, je ne peux que tomber sur la terre. De la position où je suis assis, je ne peux que tomber couché. Alléluia. Je ne peux pas tomber plus bas que ça. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est tombé plus bas que ça. Quelqu'un est tombé plus bas que moi. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un peut m'insulter comme il veut. Alléluia. Ça ne me fait aucun chaud, aucun froid. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que de la position où je suis, alléluia, je ne peux que me coucher. Alléluia. Sur la terre ici. Mais quelqu'un est tombé plus bas pour moi. Quelqu'un est tombé de sa position où il est tombé directement en enfer au milieu des démons. Qui peut faire cela? Un pasteur, non. Oh, ton papa, non. Maman ne peut pas faire cela. Oh, tanti, oh, mon papa prend soin de moi. C'est un grand homme riche, influent de ce pays. Oui, peut-être que c'est un président même, mais il ne peut pas faire cela pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais lui seul, il ne te connaît même pas. Il ne te connaissait même pas. Hein? Il n'est même pas ton parent dans la chair, ton parent charnel. Il n'est même pas né de ta lignée familiale. Alléluia. Mais de sa position, il a accepté de tomber directement au milieu des démons. Pour toi. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous avons eu des grands prophètes dans la Bible et j'honore leur nom, je glorifie leur nom. Béni soit le nom du Seigneur. Mais de leur position, ils n'ont pas pu tomber directement au sous-sol, au milieu de l'enfer. Alléluia. Parce qu'ils ne pouvaient pas secouer l'enfer. La dynamique était en eux. La dynamique n'était pas en eux pour pouvoir secouer l'enfer. Ils n'avaient pas cela. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ils ont fait des miracles que nous ne ferons pas aujourd'hui. Alléluia. Mais ils n'avaient pas cette possibilité, ce pouvoir de secouer l'enfer, de tomber directement au sous-sol. Ils sont seulement tombés sur la terre et ils ont été mis en terre. Mais alléluia, Jésus-Christ, lui seul, il est parti de sa position de trône, de sa position d'élévation, alors que les anges étaient en train de l'adorer. Silence! Les anges se sont arrêtés. Alléluia! Silence, les anges se sont arrêtés de l'adorer. Pourquoi? Parce que le trône était vide. Parce que le trône, la puissance, l'autorité était venue sur la terre. Alléluia! Et directement au sous-sol, boum! Exploser les démons, silence aussi en enfer, parce que le roi du diable même est là, le seigneur du diable était là, et tous les démons, silence. Voilà pourquoi ce matin, les démons, silence. La mort, silence. Est-ce que vous savez que la mort est un démon? Oui. La mort, silence. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'agneau roi, ainsi comme mon inspiration le dit. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je me sens inspiré ce matin. Mais je ne serai pas long. Mon temps est presque fini. Juste 5 minutes et je vous laisse. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Silence. Les démons, silence. Alléluia. La maladie, silence. Tous ces démons qui vous ont secoué, le chômage, silence. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Le célibat, silence. Tous ces démons, silence. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que le trône, la puissance, le trône même est descendu au milieu des démons et il y a eu silence. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi ce matin je suis heureux, parce que même si je tombe en terre, je n'ai pas peur de la mort. Vous savez quoi? Je n'ai pas peur de la mort. Dites, oh, alléluia. Dites ici qu'à Angré Cocody, à Abidjan, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas peur de la mort.
Alléluia. Pourquoi? Parce que la mort même n'est rien. La mort est un acquis pour moi. Béni soit le nom du Seigneur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Quoi que nous vivons ou nous mourons, nous vivons, nous mourons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vous dis un mystère aujourd'hui, ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Ce matin du 21 avril 2019, je vous dis un mystère. Alléluia. Vous savez quoi? Je n'ai pas peur de celui qui donne la mort. Je n'ai pas peur du démon qu'on appelle la mort. Mais j'ai plutôt peur de celui qui donne la vie, de celui qui s'appelle la résurrection. J'ai plutôt peur de Jésus-Christ qui donne la vie. Pourquoi? Parce que la mort elle-même est un acquis pour tout homme. Tout homme est censé mourir, tout homme est condamné à mourir. Donc je n'ai pas peur de celui qui m'a déjà condamné. Non, j'ai peur de celui qui a le pouvoir de me libérer, de me délivrer, de me faire sortir de la prison. C'est de cet homme que j'ai peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un grand mystère. Mais je suis en train de le révéler dans la simplicité ce matin pour vous. Alléluia. Donc je suis condamné. Tout homme est condamné à mourir. La Bible dit que tout homme est condamné à mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je n'ai pas peur de ça. Pourquoi? Parce que je suis déjà d'office. Je suis d'office condamné à mourir. Donc je n'ai pas peur de celui qui m'a déjà condamné. Mais j'ai plutôt peur de celui qui est capable de me libérer ou de ne pas me libérer. Parce que lui, il a la chose, il a la clé de la résurrection, la clé de la vie. Il a la clé du séjour des morts. Et il a le pouvoir, la puissance de me libérer. S'il ne me libère pas, j'ai peur de lui parce que je dois avoir crainte, autorité pour lui parce que lui peut me libérer. Sinon, je suis déjà condamné à mourir, je suis déjà condamné à la prison. Mais lui, il a la clé, il peut me libérer. Donc, un tel homme, je dois lui donner honneur, gloire, à magnificence, déférence. Je dois le glorifier. Je dois avoir peur d'un tel homme parce qu'il a la clé, il a le pouvoir de me libérer. Je suis déjà condamné. Alléluia. Ainsi, tout homme, que tu sois homme, femme, président, ministre, que tu sois gardien, pauvre, balayeur, que tu sois même servante, que tu sois malade ou quoi que ce soit, dans une condition compliquée, quelle que soit ta situation sociale dans la vie, dans ce monde, dans cette vie sur terre, tu es condamné à mourir. Même les bébés même sont condamnés à mourir. Alléluia. Pourtant, ils n'ont rien fait pour commencer, mais ils sont condamnés à mourir. Donc, je n'ai pas peur de la mort parce que la mort déjà est un acquis. La mort est quelque chose qui est inévitable. Alléluia. Mais j'ai peur de quelqu'un, j'ai peur de quelque chose. J'ai peur de celui qui a le pouvoir, qui a la puissance, qui a la clé de la vie et qui peut me libérer de la mort. Parce qu'un tel homme, si je ne le respecte pas, si je ne lui obéis pas, si je ne me soumets pas à lui, si je ne me soumets pas à sa volonté parfaite et qu'il ne me libère pas, je suis condamné pour toujours. Et un tel homme, j'ai peur de lui. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps, sinon je peux te prendre un exemple. Alléluia. Quelqu'un qui a des millions. Alléluia. Et tu as faim. Tu es en train de mourir de faim, il a des millions. Il faut craindre tel homme parce qu'il peut te sortir de la faim. Il peut te donner des millions et tu vas vivre toujours. Tu vas vivre au moins un an sans rien payer, sans avoir faim de ta vie encore. Il faut le respecter. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de celui qui te donne la faim. Non, il ne faut pas avoir peur de celui qui te prive de nourriture. Mais aie peur de celui qui peut stopper ta souffrance. Aie peur de celui qui peut faire de sorte que tu n'aies plus faim de ta vie, qui va te donner des millions. Donc, aie peur de tel homme. Alléluia. Voilà pourquoi les gens craignent leur patron au travail. Alléluia, c'est en ordre. Parce que s'il ne vous donne pas le travail, si vous retirez votre travail, vous allez mourir de faim là. Donc, vous le craignez, vous le respectez là. Alléluia. Mais béni soit le nom du Seigneur. Oh, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que ton patron. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que ton patron. Alléluia. Si lui te retire sa vie, parce qu'il détient la clé de la mort et la clé de la vie, si te retire la vie, tu es condamné pour toujours. Mais je ne crains rien parce que il m'a tellement aimé qu'il a déjà payé le prix et il m'a déjà libéré avant même que le monde fût. Avant même que le monde soit. Alléluia. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous lire rapidement un passage, une citation dans la prédication possédant les portes de l'ennemi. Alléluia. Possédant les portes de l'ennemi, prêché. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Prêché en 1959. Alléluia. Prêché en 1959, le 8 novembre. Voilà ce qu'il dit. Cotation 49. Il dit, et quand on l'injuria, il ne répondit pas par l'injure. Quand on le ridiculisa, il se tut. Quand on l'appela un démon, il ne répondit point. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. Et c'est de cela qu'il s'occupait. Et finalement, il l'emmenait vers une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des mers, conquis la nature. Ils avaient conquis des lions et conquis le feu. Alléluia. Moïse avait conquis la mer. Alléluia. Oh, Élie avait conquis le feu. David avait conquis le lion. Daniel aussi.
Et tous ces enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils avaient conquis le lion. Donc ils ont eu des grands exploits. Alléluia. Alléluia. Ils avaient tous conquis la nature. Alléluia. Ils avaient tous vaincu, sauf la mort. Amen. Ils ont tout vaincu, mais sauf la mort. Mais ici se trouve quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Alléluia. Donc, lui, c'était sa préoccupation. Les autres ont vaincu ceci, cela. Ils ont vendu la mer Rouge en deux. Des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu qui ont démoli, qui ont détruit Dieu, qui ont détruit le diable en leur temps. Alléluia. Mais ça n'a pas suffi. Dieu, lui, voulait le défier. Alléluia. Jésus-Christ est venu et il a défié. Un prophète spécial, il est venu et il a défié ce que les autres n'ont pas pu défier. Alléluia. Il a défié la mort. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il dit, mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Il prit donc ses mains et, étendant ses membres, le clouait à une croix et le battit et le mettrit jusqu'à ce que ses os le regardent. Alléluia. Mais à ce moment-là, après qu'il eut fait tout ce qu'il pouvait, la mort le frappa en disant, maintenant, je te prendrai comme j'ai pris Josué, je te prendrai comme j'ai pris Daniel, et je ferai tout ceci pour te contraindre à mourir. Alléluia. Et nous voyons que c'est lui-même librement qui a décidé d'affronter la mort. Alléluia. Il pouvait dire non, je ne veux pas de la mort. Mais lui-même, délibérément, il a décidé d'affronter la mort. Alléluia. Il a décidé cela lui-même, de son propre gré. Il dit, il a étendu ses mains à la croix. Il dit, fixez-moi à la croix, tuez-moi. Parce que moi, je vais affronter celui que vous n'avez pas pu affronter. Alléluia. Il dit, oh, il répondit, oh, il mourut à tel point que le soleil eut honte de lui-même. Alléluia. La nature, le soleil eut honte de lui-même. Et il mourut à tel point que la nature eut honte d'elle-même. Et elle refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour. Et les étoiles refusèrent de briller. Il mourut à tel point que les éléments devinrent si noirs que vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit, laissez-moi mourir avec lui. Alléluia. Vous savez quoi? Parce que la nature ce jour avait perdu son créateur. La nature était triste parce que son créateur venait de tomber en terre, de mourir. Alléluia. Qui suis-je? Oh, ton papa est mort, telle personne est morte, des grands ministres, des grands hommes de Dieu sont morts, mais la nature n'a pas été dans l'affliction comme lui. C'est un homme spécial, non? Alléluia. Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans l'abîme de l'enfer. Là, les portes s'ouvrirent, mais il en sortit le troisième jour. Alléluia. Et il vainquit cela. Amen. Sa sémence possédera les portes de l'ennemi. Nous qui sommes sa semence, nous qui sommes ses descendants, nous posséderons les portes de l'ennemi. Voilà ce que dit ici le prophète. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je suis rapide, je vais vite. J'ai presque terminé. Il dit, il vainquit la mort, il vainquit l'enfer. Alléluia. En ce premier matin de Pâques, il vainquit la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, il a vaincu la mort, la tombe. Et nous qui sommes sa semence aussi, nous sommes appelés à vaincre la mort et la tombe. Voilà pourquoi ce matin, tu peux me tuer là, hein? Tu peux faire ce que tu veux de moi, mais je vais secouer l'enfer. Parce que lui, il m'a donné l'héritage par sa résurrection, par sa victoire sur la mort. Moi aussi, j'ai la victoire sur la mort ici en 2019. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'il n'a pas porté costume, cravate comme moi. Il avait porté peut-être quelque chose d'autre. Peut-être une tunique arc-en-ciel, une robe arc-en-ciel. Alléluia. Mais ce matin, la robe arc-en-ciel est en moi pour vaincre la mort. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Oh, comme mon titre le dit ce matin, la puissance de la résurrection est ici. La puissance de la résurrection est mon inspiration. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ce matin, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur la mort. Par lui, sa victoire. Par la victoire de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je peux défier la mort. Tu peux me tuer physiquement. Tu peux dire du n'importe quoi de moi. Oh, alléluia. Je sais que je suis appelé à mourir. Peut-être qu'un jour, je mourrai. Peut-être non. Alléluia. Mais ce jour-là, ça sera ma victoire. Parce que la victoire de quelqu'un est ma victoire ce matin. Parce que je suis un descendant. Je suis sa semence royale. Et je vais posséder les mêmes portes qu'il a possédées. Béni soit le nom du Seigneur. Merci infiniment ce matin pour ces quelques mots qui ont été prononcés. Pour ta parole qui a été parlée ce matin. Pour secouer l'enfer, secouer le diable. Je bénis ton nom pour cette onction spéciale qui est sur moi, Seigneur. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Tous les enfants de Dieu, tous les fils de Dieu attribués de son esprit ont la victoire sur la mort. Voilà pourquoi ce matin, je bénis ton nom. J'aimerais te dire merci. Bénis tes enfants. Sors-les de cette
morts spirituels et connecte-les à la vie, Seigneur, par la prédication de ta parole qui est prêchée ici ce matin. Connecte-les à la vie, transforme leur vie, change leur vie, Seigneur, et glorifie-toi dans leur vie. Guéris les malades, car la maladie est un attribut de la mort. Mais Seigneur, je crois que les malades sont guéris ce matin par l'onction qui sort ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.